La Guinée, pays situé en Afrique de l'Ouest. Considéré scandale géologique à cause de ses immenses et diverses ressources minières. Comme beaucoup d'autres pays africains, la Guinée fait partie du paradoxe pays riche en ressources minières avec population pauvre, voire même très pauvre. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITE est née du constat de ce paradoxe en 2003. En effet, pour lutter contre l'opacité qui existe dans le secteur minier, plusieurs pays et organisations ont mis en place le processus ITE, qui se régit par des principes qui stipulent que les richesses provenant des ressources naturelles d'un pays doivent profiter à ses citoyens. Pour y parvenir, des normes exigeantes en termes de transparence et responsabilité sont nécessaires. C'est pour parvenir donc à plus de transparence et de responsabilité dans le secteur que la Guinée a adhéré en 2005 à l'ITE. Car pendant très longtemps, il était impossible de connaître exactement le montant que percevait l'État du secteur minier. Le comité de pilotage de l'ITE est un groupe multipartite national, composé de représentants du gouvernement, des entreprises extractives et de la société civile, qui décident de la manière dont son processus devrait fonctionner. En effet, depuis avril 2005, la République de Guinée met en œuvre l'ITE, dans le but de promouvoir la transparence et la publication des revenus tirés de l'extraction minière, en vue de maximiser les effets positifs du secteur minier sur la croissance et la lutte contre la pauvreté. Ce processus implique le strict respect des principes et exigences de la norme de gouvernance ITE, le long de la chaîne de valeur des industries extractives. Voici donc l'histoire d'une entreprise qui vient d'obtenir sa licence d'exploitation. Monsieur Camara, merci de nous recevoir. Nous sommes venus vous informer qu'après la phase d'exploration qui s'est avérée satisfaisante, le président de la République, par décret, nous a enfin octroyé notre permis d'exploitation. Toutes mes félicitations, très cher monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Nous sommes heureux de pouvoir enfin démarrer l'exploitation. C'est nous qui sommes encore plus heureux de vous accueillir en Guinée. Merci. Oui, entrez. Bonjour, M. Kamala. Ah, Soul. Comment allez-vous? Je te croyais déjà parti. Ce sera demain si tout va bien. J'avais un peu mal aux yeux, mais ça va beaucoup mieux. Messieurs, je vous présente Soul. Bonjour. Bonjour, enchanté. Soul est membre de l'ITIE. Avec son équipe, il parcourt la Guinée profonde pour partager avec les populations locales, les étudiants, le contenu des rapports de l'ITIE pour plus de transparence des paiements et des revenus du secteur minier. Comment as-tu fait? Il a fallu que j'aille jusqu'au forage du village d'à côté. Ma pauvre fille, je t'ai pourtant dit de puiser à la source. Maman, l'eau de la source est souillée depuis que ces entreprises sont venues ici avec ces machines. Ah ma fille, c'est vrai, mais on aurait pu la filtrer. Regarde, j'ai même préparé un linge pour ça. Mais si tu dois aller chaque jour dans le village d'à côté pour puiser, tu vas te casser le dos avant l'arrivée de ton fiancé Amadou. Il revient aujourd'hui et je voudrais qu'il ait de l'eau propre pour sa première douche. Les enfants là. Ah, mesdames, c'est quoi cette tension? Tu ne crois pas qu'ils ont duré? Ah, ma chère, toi aussi. Vu l'importance de la réunion là, c'est normal, non? J'espère qu'ils vont prendre une bonne décision. Mes chers, ce sont nos maris, non? En tout cas. Si on n'est pas d'accord, on attend l'oreiller pour le lapin savoir. La tabala, on dirait qu'ils sont revenus. Moi, j'y vais. Attendez, j'arrive. Merci d'avoir répondu assez rapidement à l'appel. Comme vous le savez, on était en ville avec les autorités préfectorales et les responsables de la société minière que nous avons accueillis chez nous depuis quelques mois. La bonne nouvelle est qu'on va nous faire un fourrage. Seulement. Vous n'êtes pas content? Non.
Kalabanté. Kalabanté. Personne ne demande ton avis. Tu aimes tellement l'argent que tu serais capable de revendre le village, digne héritage de nos aïeux. Peut-être, mais je ne le troquerai pas contre un forage seulement. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, ça c'est vrai. Tu as raison. Silence. Moi, Séni, l'élu, votre élu, vous me contredisez pour ce gamin dont la bouche pue le lait. Ce gamin dont la bouche pue le lait parle au nom des jeunes. Et toi, Kalabanté. Chef Séni, asseyez-vous s'il vous plaît. Comme je vous le disais après la réunion, il n'est pas question de vous contrarier. Mais juste qu'aujourd'hui, si on a besoin de forage, c'est la faute à cette entreprise qui a souillé nos sources naturelles. Oui. Et maintenant, ils viennent nous donner un forage. Après, c'est nos coutumes qu'ils suivront. Faudé, qu'est-ce que nos coutumes viennent chercher là? Mais moi, je connais ces gens de la ville. Laisse ça. Il paraît qu'on a de la richesse sous notre terre. Donc c'est simple. Réfléchissons pour trouver les moyens d'en bénéficier mieux. Ils ont la technologie et nous on a la nature. C'est simple. Oui. Décidément, tout le monde est devenu scientifique dans ce village. Hey, on va accepter le forage et refuser les installations. Oui, ça aussi c'est vrai. C'est une bonne idée. Voilà qui ne m'étonne pas de mon très cher ami Kalabanté. Hey, depuis quand? Oh, je viens tout juste d'arriver. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On sait que tu es là pour ton mariage. Hein? Mais en attendant, tu nous as trouvés dans un débat très important pour notre survie sur la terre de nos ancêtres. Et oui, j'ai un peu suivi les échanges houleux que je ne comprends cependant pas. Moi, le village dans lequel je travaille, qui est aussi impacté par l'exploitation minière par une autre entreprise, bénéficie de tout. L'entreprise y a construit des écoles, des forages et un centre de santé dans lequel je travaille en qualité de médecin. Chef, il faut voir les pistes qui ont été aménagées pour désenclaver les villages environnant le site d'exploitation. C'est ça des entreprises responsables dont nous rêvons accueillir chez nous ici. Dans ce cas, tant qu'ils ne nous construiront pas des écoles, des hôpitaux, des forages, ils ne toucheront à plus rien ici. Aussi, chef, aussi. De l'emploi pour les jeunes. Ouais. Aussi. Bonjour, monsieur le sous-préfet. Ah, bonjour. Ah, monsieur, ça va? On doit aller sur votre site tout à l'heure. D'accord, et c'est pourquoi je vous ai demandé de vous joindre à nous. Car les villageois ont décidé qu'aucune entreprise ne s'y installera sans leur consentement préalable. Et je me demande pourquoi. Alors que le permis d'exploitation a été délivré par le chef de l'État. Et sachez qu'en tant qu'investisseur, je trouve ça un peu décourageant après tout ce que nous avons investi dans la phase d'exploration. Ne vous inquiétez pas, vos droits seront respectés. Oui, en effet. On veillera à ce que les droits de tout un chacun soient respectés. Ainsi que ceux des villageois aussi, qui sont des communautés impactées par l'activité minière. Mais rassurez-vous, on n'a pas violé leurs droits. Oh non, je n'ai rien dit de tel. Nous, à l'ITIE, nous veillons à l'instauration d'un climat de paix et d'harmonie au bénéfice des affaires viables. Exactement. Pour cela, rien ne vaut la transparence dans la collecte et la distribution des revenus issus des industries extractives. Je propose donc qu'on rencontre la communauté locale. Ils ne veulent ni venir, ni nous recevoir. À moins qu'on ne vienne avec les forces de défense et de sécurité. Oh non, ce ne serait pas nécessaire. L'ITIE, c'est la collecte d'informations en vue d'une large diffusion pour nourrir le débat public et assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations. Même si la mission de l'ITIE n'est pas de régler les conflits, elle s'engage à assurer un climat de paix et d'harmonie entre les communautés, le gouvernement et les entreprises. Chers parents, frères et sœurs, merci de nous recevoir ici chez nous, car c'est aussi chez nous. Amadou, votre fils ici présent qui a permis cette rencontre, nous connaît très bien. Si on n'était pas encore venu ici,
C'est parce que les paiements de l'entreprise minière n'avaient pas encore atteint le seuil de matérialité fixé à 700 millions de francs guinéens, éligible au périmètre de collecte et de réconciliation des déclarations de revenus et des paiements contenus dans le présent rapport ITE. Nous sommes ravis de vous accueillir ici. Amadou est notre fils. Ses amis le sont également. Merci, chef Séni. Ils ne sont pas là parce que ce sont des amis. Je vous ai demandé de les recevoir parce que eux, c'est-à-dire l'ITE, œuvrent pour garantir la transparence dans le domaine minier. Ainsi donc, mes amis, j'aimerais bien que notre village jouisse des bienfaits de la valorisation de nos ressources et éviter le moins que possible les effets négatifs de cette extraction minière, tels que la pollution de l'air, de l'eau, la dégradation de l'environnement. Donc, la réalisation des infrastructures scolaires, sanitaires et sociales sont les bienvenues. Pas encore, mais bientôt. Ce qu'on ne vous a pas encore expliqué, c'est qu'il y a un processus à suivre pour qu'on commence à bénéficier des retombées des entreprises minières qui s'installent chez nous. Et ce processus, on l'appelle la chaîne de valeur. La chaîne de valeur. Oui, et c'est quoi la chaîne de valeur? Nous avons d'abord l'octroi du permis d'exploration qui permet à une entreprise de faire des recherches dans une zone bien déterminée par le permis. Et s'ils sont satisfaits des résultats de leurs recherches, et après bien sûr validation par notre gouvernement, on leur octroie un permis d'exploitation. Après cette étape d'octroi de licence et de contrat, l'entreprise peut enfin s'installer et commencer la production. Et c'est là que commence la perception des impôts qui permet la distribution des revenus. Donc, la contribution économique et sociale. Prenons l'exemple sur la société que représentent M. Armand et Michel ici présents. Ils ont déjà fini l'exploration, ont obtenu leur permis d'exploitation. Il faudrait qu'on leur donne le temps de s'installer pour enfin commencer la production. Vous voulez qu'on leur donne nos terres et compter sur leur bonne foi? Non, pas du tout. Le code minier a prévu des obligations pour eux et des droits pour nous, et sous la forme de redevances et impôts à payer. Qui parle d'impôts parle de déclaration. Et s'il ne déclare pas, même si on le voulait, on ne pourrait même pas. Tout est possible dans ce pays-là. Sur ce point, je suis d'accord avec Michel et Armand. Ces pratiques opaques et douteuses qu'on rencontrait dans le domaine minier ont cessé, mon cher Kalabanti. Et cela grâce à l'ITE. Aujourd'hui, grâce à cette institution de Soul et ses collègues, nous pouvons tout savoir sur les activités d'une entreprise minière. Merci Amadou pour cette clarification. En effet, oui. Aujourd'hui, grâce à l'ITE, toutes les données sont mises à disposition de vous, la population. Car notre levier principal reste la transparence. Pour mieux vous expliquer tout cela, nous allons partager avec vous les rapports ITE de l'exercice 2013-2015. Prenons exemple sur la bauxite en 2015. La compagnie des bauxites de Guinée, CBG, a produit 16 695 127 tonnes. En exportation, 15 328 128 tonnes. En chiffre d'affaires, 487 286 000 $ US. La compagnie des bauxites de Kindia, CBK, en production, 3 378 586 tonnes. En exportation, 3 566 673 tonnes. En chiffre d'affaires, 49 603 000 $ US. L'or. La société Anglo Gold Ashanti de Guinée, SAG, en production, 300 254 onces. En exportation, 300 254 onces. En chiffre d'affaires, 347 435 000 $ US. La société minière de Dinguiraye, SMD,
En production, 223 326 onces. En exportation, 223 326 onces. En chiffre d'affaires, 259 958 000 dollars US. L'argent. La société Anglo Gold Ashanti de Guinée, SAG, en production, 380 onces. En exportation, 380 onces. En chiffre d'affaires, 192 000 dollars US. La société minière de Dinguiraye, SMD, en production, 11 368 onces. En exportation, 11 368 onces. En chiffre d'affaires, 178 000 dollars US. Le diamant. La société Guiter Mining SA en production 5 457 carats. En exportation 5 457 carats. En chiffre d'affaires 1 614 000 dollars US. La contribution du secteur minier au budget de l'État. En 2013, le secteur minier a apporté au budget de l'État 2 241 milliards 840 228 000 francs guinéens. En 2014, 2001 milliards 44 880 000 francs guinéens. En 2015, 2201 milliards 843 138 000 francs guinéens. Attendez. Et si on nous donnait directement notre argent? Mais votre village n'est pas le seul qui sera impacté par l'activité minière. Il y a aussi beaucoup d'autres villages et sous-préfectures. Comme c'est le gouvernement qui est notre garant, c'est à lui et lui seul de percevoir les impôts avant de les redistribuer. Soyez sans crainte. Votre part est fixée par la loi et équivaut à 15% des revenus globaux issus des mines. De 0,5% à 1% du chiffre d'affaires, à cela s'ajoutent aussi beaucoup d'autres paiements, tels que les taxes superficielles. Rien que ça. Et tout le reste. Qu'est-ce que le gouvernement fait avec? Bonne question. Vous savez, le gouvernement a de lourdes responsabilités. Créer de l'emploi, construire des infrastructures, payer le salaire des fonctionnaires, assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, les bourses des étudiants, etc., etc. Il a donc besoin de ces impôts pour réaliser ses projets. Monsieur Itier, tout cela est bon, tout ça c'est bon. Le gouvernement fait ça, il fait ça, tout ça c'est bon. Mais en attendant, c'est nous qui ressentons l'impact direct de l'exploitation ici. Comme vous ressentirez aussi tous les bienfaits des actions du gouvernement. Par exemple, vous vivez dans cette région de Boké depuis toujours. Oui, depuis la nuit des temps. Donc, vous connaissez l'importance des ponts métalliques sur le Concouré. Bien sûr, ils désenclavent notre région. Ah, saviez-vous que ces ponts ont été réalisés dans le cadre du projet de construction de la raffinerie d'alumine de Fria? Comme beaucoup d'autres projets qui profitent à tout le pays. Prenez Amadou, qui travaille dans un centre de santé dans une autre ville. Tout cela, c'est grâce à la redistribution que coordonne le gouvernement. Monsieur Itier, là, il connaît, hein? De l'emploi pour les jeunes. Pour les vieux aussi. Les emplois. Non, pas l'emploi des jeunes. Mais que pour les vieux. Effectivement. Effectivement. On en a discuté avec M. Armand ici présent. Et je pense qu'il va vous faire des propositions. Merci Saul pour cette introduction. Effectivement, ce genre de problème entre les sociétés minières que nous représentons et les communautés locales est récurrent. Nous arrivons, nous prenons vos terres et vous n'avez plus de travail. Mais vous n'êtes pas non plus assez qualifiés pour les postes dont nous disposons. C'est pourquoi nous vous proposons de faire une liste de personnes qui bénéficieront des formations pour les postes qui nous intéressent. Ces formations seront prises en charge par l'entreprise dans le cadre d'un transfert de compétences. Le contenu local vous est dédié. Encore faudrait-il que vous puissiez nous fournir les biens et les services nécessaires à l'entreprise.
Franchement, monsieur ITE, seul Dieu vous payera. Vous venez de désamorcer une bombe dont l'explosion n'aurait profité à personne. Que Dieu bénisse la Guinée. Amen. Merci.